Le 8 mai 1945 marque la fin du plus important conflit armé de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale. Expliqué brièvement, ce conflit oppose deux camps, celui des Alliés, composé d'une vingtaine d'États tels que les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Union soviétique, et le camp de l'Axe, formé d'une quinzaine de pays, dont l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Cela dit, la Seconde Guerre mondiale surpasse largement tout autre conflit répertorié en termes de dégâts matériels, de transformations territoriales et de victimes militaires et civiles. Sur une période de 6 ans, ce conflit mobilise près de 100 millions de combattants et entraîne la mort de plus de 60 millions d'individus. Cela s'explique par différents facteurs, tels que son intensité, sa longue durée et son immense champ de bataille. La fin de la Seconde Guerre mondiale s'explique majoritairement à travers l'addition de victoires décisives des Alliés sur l'Axe et par certains événements bien précis. Comme l'affirment bon nombre d'experts, les années 1942 et 1943 représentent des années charnières en ce qui concerne l'issue de la Seconde Guerre mondiale. En effet, c'est au cours de cette période que les États-Unis décident d'intégrer le camp des Alliés en réaction au bombardement japonais de Pearl Harbor. Avec sa puissance industrielle imposante et sa grande mobilité militaire, les États-Unis représentent un acteur de taille dans les conflits mondiaux. C'est également au cours de cette période que les Alliés infligent de nombreuses pertes aux forces de l'Axe, notamment au cours de la bataille d'El Alamein en Égypte et de la bataille de Stalingrad en territoire soviétique. Comme l'affirme l'historien René Raymond, ces événements marquent l'arrêt de la série à peu près ininterrompue de succès militaires remportés par l'Axe depuis septembre 1939. Cette période représente donc un renversement de la tendance en faveur des forces alliées. S'ensuivent de nombreuses victoires historiques des Alliés sur l'Axe qui mènent à la fin de la guerre en Europe au printemps 1945. C'est le cas, entre autres, du débarquement de Normandie au mois de juin 1944 qui permet aux Alliés d'ouvrir un nouveau front en Europe de l'Ouest et de faire pression sur l'armée allemande. C'est également le cas de la percée de l'armée soviétique sur le front Est au début de l'année 1945 qui entraîne la libération de plusieurs pays tels que la Pologne et la Hongrie. Cette avancée se conclut par la prise de la capitale allemande et par les deux capitulations de l'Allemagne nazie à Reims et à Berlin le 7 et le 8 mai 1945. Par contre, selon certains, la Seconde Guerre mondiale ne prend pas fin lors de la reddition allemande, mais bien lors de la capitulation du Japon au mois d'août 1945. I deem this reply a full acceptance of the Potsdam Declaration, which specifies the unconditional surrender of Japan. Cette capitulation fait suite au largage, le mois précédent, de 2 bombes atomiques américaines sur les villes d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce bombardement a pour but de répondre au refus des Japonais d'adopter les dispositions de la conférence de Potsdam. Suivant les dispositions établies, notamment lors de la conférence de Yalta, les 3 grands victorieux de la guerre, soit les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, se divisent le territoire allemand en 4 secteurs d'occupation. Comme il est indiqué dans les accords de Yalta de 1945, cette mesure a pour objectif d'anéantir le militarisme et le nazisme allemand et à faire en sorte que l'Allemagne ne puisse plus jamais troubler la paix mondiale. Comme plusieurs l'affirment, cette division du territoire allemand et l'utilisation de la bombe atomique mettent fin à la Seconde Guerre mondiale, mais marquent également le début d'un autre conflit mondial d'envergure, la guerre froide.